Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo dédiée aux significations symboliques de l'oracle de Pascal. Et cette semaine, j'ai choisi une carte assez facile. C'est la carte que je vous fais voir, la foudre, ici. Alors qui est effectivement vraiment très parlante. Hein. Que voit-on sur cette carte? On voit une tour foudroyée avec une certaine violence. Hein. C'est quand même une charge symbolique ici assez marquée, assez forte. Alors je n'ai pas véritablement innové bien sûr avec cette carte. Si vous suivez ma chaîne et puis si vous êtes intéressé par les oracles, vous connaissez déjà l'arcane 16, la maison Dieu, hein, qu'il faut bien entendre, hein, puisque c'est l'âme et son Dieu aussi, sur un autre degré de lecture. Mais il y a aussi dans l'oracle de Béline la carte numéro 38 qui s'appelle l'accident, qui représente une tour foudroyée. Alors là, effectivement, le fait que ce soit en noir et blanc, eh bien, ça marque les choses encore plus. Alors évidemment, la signification première est évidente. Quand une tour est foudroyée, évidemment, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cette tour vient d'être brisée. Alors, par la foudre qui vient donc du ciel, donc certaines personnes pourront, dans leur appréciation symbolique ici, dire que c'est une volonté divine qui vient contrecarrer peut-être la construction de cette tour. Là, ça fait un lien aussi évident avec la tour de Babel, hein, où les hommes, étant très orgueilleux, voulaient construire une tour tellement haute qu'elle aurait dominé le reste du monde, et Dieu serait venu punir les hommes pour cet acte d'orgueil en détruisant cette tour avec la foudre et en faisant perdre la mémoire des langues. C'est-à-dire qu'après cet épisode, eh bien, on ne parlait plus la même langue, hein, si vous voulez. Donc ici, la symbolique, évidemment, qu'est-ce que ça voudra dire? C'est un accident, c'est quelque chose qui vient stopper un projet, que ce soit sur un plan professionnel, que ce soit sur un plan amoureux, peu importe le plan, dès qu'il y a la foudre vient frapper. Donc la foudre vient effectivement interrompre, briser, empêcher quelque chose. Donc évidemment, c'est une charge souvent négative en première instance. Alors je dis première instance parce que ça traduit aussi un choc. Quand il y a la foudre, c'est presque, on est électrocuté en quelque sorte. Et vous savez que des fois, il peut très bien y avoir ce que l'on appelle des électrochocs, alors de point de vue tout simplement médical pour relancer le palpitant, mais ça peut être aussi d'un point de vue plus subtil, il y a des chocs parfois qui sont nécessaires pour nous permettre de réaliser qu'on est dans une mauvaise voie. Donc quand je dis négative en première instance sur la partie matérielle des choses, peut être un accident, une coupure de courant, une rupture de digue, un incendie bien sûr, ça peut être aussi des maladies cardiaques, des crises cardiaques, des choses, vous voyez, qui sont brutales, quelque chose comme ça qui vient d'un seul coup. C'était absolument pas anticipable, si on peut dire. Donc c'est un petit peu ça la tour. Hein, maintenant, encore une fois, ne négligez pas la partie positive, parce qu'il peut y avoir des fois des électrochocs très positifs. Il y a des personnes, quand vous leur annoncez « attention, vous allez droit dans le mur, si vous continuez comme ça, vous risquez de vous faire mal, de vous fracasser la tête, le corps, etc. » Mais il y a des personnes qui sont assez myopes intellectuelles, qui ont des oreilles pour entendre mais qui n'entendent pas, et qui, malheureusement ou heureusement, je ne jugerai pas, ont besoin de se fracasser sur le mur, donc d'aller à la rencontre de ce choc pour que ce choc soit salutaire. Prenons un exemple tout simple, quand il y a des personnes qui sont un petit peu en mode tristoun, dépressif, qui se laissent happer comme ça par une spirale assez négative, qui se laissent noyer dans leurs émotions, dans pas mal de choses, vous savez, elles sont happées comme si elles se noyaient dans la piscine. Eh bien, cette carte, ici, ce sera le coup de talon, vous savez, ultime, le besoin naturel de prendre une inspiration, eh bien, qui va créer ce choc. Donc, il y a un choc. Alors, ce choc peut être effectivement extérieur à nous,
Ça peut être aussi des catastrophes naturelles, hein, j'en parlais tout à l'heure, les crises cardiaques, les infarctus du myocarde, les AVC, les ITC et autres joyeusetés. Ça peut être aussi des accidents domestiques. Ça peut être aussi pour les couples une crise dans le couple. Ça peut annoncer une grave crise ou bien un ultimatum. Donc vous voyez, cette simple carte-là, comme toutes les cartes, que ce soit de mon oracle ou des autres oracles, doit toujours être contextualisée. Maintenant, si effectivement la personne est enthousiaste pour démarrer un projet, quel qu'il soit, et que dès le départ il y a cette carte-là, c'est peut-être pas le bon moment de lancer le projet. Peut-être que il va y avoir une force inertielle ou une force qui va s'opposer à la naissance, à l'implémentation, à l'incarnation de cette idée ou de ce projet. Donc c'est effectivement un augure, pour reprendre une vieille terminologie, vous savez les augures, hein, les oiseaux libérés quand on construisait des temples, hein, pour déterminer un petit peu les champs aériens cette fois-ci. Hein. Bref, je m'égare comme d'habitude. Donc tout ça pour vous dire ici que ça n'est pas spécialement une carte négative, mais la charge est quand même suffisamment forte, hein, quand vous regardez l'iconographie, c'est quand même assez violent, hein, donc je l'ai voulu exprès, non pas pour vous traumatiser bien sûr, mais pour que ça vous alerte, hein, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Maintenant, il faut le contextualiser, donc si vous avez une affaire de cœur, le couple par exemple, vous savez, cet homme et cette femme qui se regardent avec la foudre, ben effectivement, ça vient peut-être, ça va indiquer une crise dans le couple. Possiblement une séparation, puisqu'on voit bien ici que le chapiteau de la tour est coupé en deux. Ça peut être aussi une mort violente, un accident, quelque chose vraiment qui vient bloquer. Mais ça peut, et ne l'oubliez surtout pas, être un choc salutaire. Donc ça va dépendre du contexte. Et pareil, tout ce qui est en amont de cette carte va vous donner un petit peu les circonstances. Alors, je vous dis ça, oui, c'est souvent les circonstances. Maintenant, dans de nombreux tirages que j'ai effectués, il arrive que cette carte tombe comme un cheveu sur la soupe, si j'ose dire, ou tombe comme ça, comme cette foudre qui tombe, comme ça, c'était absolument pas prévu. Donc ça, ce serait le doigt de Dieu, comme on disait au Moyen-Âge, ou act of God, comme on dit dans le droit anglais, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui nous tombe dessus et qui vient empêcher ou bien vous obliger le consultant, eh bien à reconsidérer en fait ses plans de départ, peut-être à les réaligner. Donc c'est quand même un électrochoc, c'est quand même un signe fort que la direction choisie n'est pas spécialement optimale. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction dans l'absolu. Maintenant, comme nous travaillons ici sur un oracle, c'est pas un tarot, mais c'est un oracle. Comme vous le savez, je vous l'avais dit en préambule avec la première carte, l'oracle, ça répond quand même sur des dynamiques assez proches, hein, sur des thématiques, pardon, et des questionnements assez proches. Dans le déroulé du temps, vous comptez, enfin moi je l'ai conçu comme ça en tout cas, alors c'est très relatif ce que je vais dire, mais environ 3 mois, hein, un trimestre. Donc quand vous avez ça, effectivement, dans les 3 mois, c'est pas spécialement positif. Maintenant, comme toute carte et comme tout oracle, cette carte qui a une puissance ici dont je vous parle, peut être adoucie, voire annulée, tempérée par des cartes qui effectivement vont venir calmer le jeu, donc calmer, je dirais, la puissance de cette foudre, calmer l'explosion et donc limiter les dégâts. Auquel cas, ce serait purement, à ce moment-là, un coup de semonce, un avertissement, alors possiblement du ciel, du destin, si vous y croyez en tout cas. C'est simplement donc pour vous envoyer un signe, attention, là il y a quelque chose qui pique, qui peut être potentiellement dangereux. Mais tout dépend du contexte. C'est pour ça que cette carte-là, vous voyez, spontanément, bon, je ne vais pas vous en parler plus longtemps parce que elle s'explique d'elle-même, je dirais, le graphisme est assez parlant, mais n'oubliez pas toujours, au-delà de ce que vous allez ressentir visuellement et de ce que ça va déclencher en vous, de contextualiser. C'est très important de mettre en perspective le symbole. Hein. Le symbole est polysémique, hein, donc plusieurs sens, hein, mais il faut toujours le
contextualiser. Et encore une fois, j'ai vu dans des tirages que j'ai fait en tirage personnalisé, eh bien, une carte qui était très positive. C'était juste pour avertir la personne qui avait du reste un certain entêtement à vouloir suivre à tout prix une route qui était déjà quand même assez glissante, assez scabreuse, et au bout de la route, alors que la porte était fermée dans son tirage, il y avait un mur, il y avait quand même déjà des choses assez lourdes, et à la fin, en troisième carte, il y avait la foudre. Bon, donc, et visiblement, je ne juge pas cette personne qui m'avait consulté, eh bien, elle voulait absolument suivre ce chemin-là. C'était absolument ce chemin-là. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une autre signification aussi à prendre en considération qui est un petit peu plus subtile, mais qu'il faut savoir manier avec une certaine dextérité, avec beaucoup de précaution. C'est également, tel que je l'ai conçu dans ma petite caboche, la carte du destin. Alors je vous demandais si vous croyez au destin après. Quand je dis destin, attention, je vais une petite précision, ça ne veut pas dire que tout est écrit. Pour moi, rien n'est écrit. En revanche, il y a ce que j'appelle des nœuds gordiens ou des passages obligés. C'est-à-dire que dans nos incarnations respectives, nous avons choisi parfois de rencontrer des écueils, parfois de tomber dans des trous, parfois de nous heurter au mur froid et étrange de la réalité, parfois devoir nous courber et passer sous les fourches codines de circonstances, de choses comme ça. Eh bien, c'est la marque du destin. Donc ça peut vouloir vous mettre en garde, ça c'est une chose, vous prévenir éventuellement de circonstances qui seraient un petit peu difficiles, mais c'est aussi pour indiquer, quand on fait des tirages alors plus karmiques, ou bien des tirages, si vous voulez, où on va chercher d'un point de vue un petit peu plus psychologique ici, eh bien ça indique le destin. Ça peut indiquer, et sans aucun jugement, il ne faut jamais juger les personnes qui viennent vers vous quand vous faites des tirages, simplement leur dire, bah oui, c'est le destin. En fait, c'est quelque chose, c'est un événement sans doute fâcheux, mais qui est nécessaire, et c'est là où on revient, vous voyez, sur l'idée du choc salutaire. Il faut que vous ayez mal, il faut qu'il y ait ce choc, il faut pour vous permettre de dépasser. Donc ça n'est pas funeste et effectivement rédhibitoire, c'est un passage, un pas très sage, hein, pour vous permettre effectivement de bien comprendre. Mais cette notion de destin, attention, il y a toujours le libre arbitre. Même quand je fais des lectures en privé à des personnes et que j'annonce les choses, c'est un ressenti, ça n'est absolument pas, je dirais, absolu. Tout est relatif, c'est juste, si vous voulez, une tendance, une coloration, quelque chose comme ça. Mais quand il y a cette carte-là, c'est vrai, il y a le côté destin. Alors ça ne veut pas dire nananananer, je le savais, bah oui, vous avez fait ce choix-là et je me moque. Pas du tout, parce que qui suis-je pour ça? Et puis croyez-moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans mon existence et je continue sans doute à en faire, à les savoir. Mais on est tous là pour ça, de toute façon. Donc, vous voyez, c'est simplement annoncer aussi, c'est le destin. Donc, ça veut dire aussi que le relatif de cette assertion, de cette expression dont je viens de vous parler, c'est que c'est important aussi. C'est ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire que quand cette carte-là arrive, au-delà de sa charge de précaution, il faut faire attention, vous voyez, attention, il y a aussi quelque chose d'important dans votre incarnation. Donc c'est pas innocent quand il y a cette carte-là, c'est toujours une mise en garde souvent, mais aussi un conseil. Attention, t'es peut-être pas sur ton chemin. Et c'est pour ça que quand on est un peu couché, la foudroie, pardon pour ce jeu de mots, mais ça nous foudroie, ça nous remet droit, ça nous remet en selle, vous voyez ce que je veux dire, avec cette violence, avec ce côté effectivement qui vient du ciel. Alors, pour compléter tout ça, parce que je ne vais pas faire un bis repetita, ça n'a aucun sens, je vous renvoie, si vous ne l'avez pas visionné, à la vidéo que j'avais faite sur la tour, donc sur la tour cette fois-ci. Là, ça n'est pas tout à fait la même tour, mais c'est quand même une tour qui est foudroyée. Donc tout ce que je vous ai dit également comme terreau symbolique sur la tour, se voit ici, eh bien, empêché, limité, entravé, assez violemment, et c'est un avertissement. Maintenant, ultime chose, et je vous laisserai là-dessus, à vos réflexions et puis surtout à vos ressentis, cette foudre-là, elle est représentée à l'extérieur de la tour.
Maintenant, quand on fait des tirages plus psychologiques, plus intérieurs, ça peut traduire également une rupture à l'intérieur, je dirais, du mental. Vous voyez, ce qu'on appelle en hypnose une appréhension, c'est-à-dire une confrontation à un choc intérieur émotionnel par rapport à un événement extérieur qui rappelle, en quelque sorte, ça crée une appréhension. Enfin bref, je ne vais pas vous saouler avec ça, mais pour vous dire que cette foudre, elle peut aussi être à l'intérieur. Ça peut aussi être une crise intérieure, quelle que soit cette crise, identitaire, ce que vous voulez, donc qui se réveille à ce moment-là. Auquel cas, cette carte-là sera comme une sorte de révélateur, une catharsis qui viendrait amplifier quelque chose qui était déjà en germe à l'intérieur du consultant ou de la personne pour laquelle vous tirez cette carte. Voilà les amis, j'ai encore une fois été très bavard, trop bavard, je ne sais pas, à vous de voir. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas bien sûr à manipuler mon oracle. Vous voyez, on commence à avancer vraiment dans le déroulé des cartes. Donc là, vous voyez, ça vous donne une coloration. N'hésitez pas à vous en imprégner, mais sans être absolu. Donc n'apprenez surtout pas par cœur. Dans tout ce que je vous dis, c'est pas du tout le but. Il ne faut pas apprendre par cœur, il faut juste ressentir. Mais quand je vous donne la palette, c'est comme un piano. Hein. Si je vous joue le do, le ré, le mi, c'est pas pour ça que les autres notes n'existent pas. C'est toujours le même piano qui va symboliser la musique que vous allez entendre, au même titre que les mots que je prononce ne sont peut-être pas ceux que vous allez entendre. Et puis, que la musique nous cache-t-elle dans ces silences? C'est pas pour rien si on écrit la musique sur des portées avec des clés. Une porte des clés, qu'y a-t-il dans le silence? Au même titre, qu'y a-t-il dans le silence de mon oracle? Qu'y a-t-il au-delà du noir et du blanc? Vaste question que je vous laisse seul explorer. Merci les amis de votre fidélité, de votre gentillesse. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle carte.